Et vous pouvez aussi aller sur le Décodex, Hoaxbuster, Check News. Les observateurs vrais ou fake, ce sont tous des sites sur Glitch. A sudden, usually temporary malfunction or irregular. J'ai sous les yeux là une photocopie prise du bulletin maçonnique intitulé Humanisme, septembre 97. Alors, il y a un petit article intéressant qui s'intitule Des loges aux lois. Et ils expliquent. Chaque année, et ça continue, dès les premiers jours de septembre, le Grand Orient de France réunit les délégués de toutes les loges de l'obédience en une assemblée générale appelée convent, qui a pour objet de contrôler la gestion financière et patati patata. Cette assemblée décide également, en toute démocratie, des orientations de l'obédience et détermine les questions qui vont être mises à l'étude pour l'année à venir. Ces questions, traitées dans toutes les loges, sont de plusieurs natures. Elles portent sur la laïcité, la paix, les loges de l'extérieur, hors de l'hexagone, les problèmes d'éthique, de symbolisme, etc. Alors, il ajoute, c'est ainsi que depuis sa création, le Grand Orient de France a préparé des dossiers concernant les problèmes de société, des documents introductifs aux textes législatifs, et surtout, le Grand Orient a tracé des perspectives d'ordre social en vue d'améliorer le sort des humains. Et ils ajoutent, ces textes réfléchis et affinés, car les francs-maçons ne sont pas soumis aux aléas des pressions politiques en vogue, sont proposés aux parlementaires qui acceptent de s'en faire les ardents défenseurs. Et après ils ajoutent, voici quelques-unes des lois étudiées dans les loges et qui ont enrichi au cours des ans nos codes, nos lois et procédures. Entre eux, 28 mars 82, enseignement primaire obligatoire, laïque et gratuit. Préparé en loge et présenté par le frère Jules Ferry, cette loi capitale pour la République, qui réduisait l'influence du clergé et des classes possédantes, faisait obligation pour chaque commune de posséder son école laïque. Je passe à d'autres lois. 27 juillet 84, légalisation du divorce. Cette loi fut présentée et défendue par le frère Alfred Naquet, qui entre parenthèses était un juif. Un Naquet qui a été félicité la manière suivante par la loge de Bar-le-Duc après cette loi. C'est une revanche de l'État sur l'Église. Et un acheminement, écoutez 184, et un acheminement à la séparation de ces deux vieux conjoints. C'est fort, En faisant la loi sur le divorce, il préparait la loi de séparation de l'Église et de l'État. Là, il y a pris ajout, ça. La loi de 1901, vous voyez, pareil, une origine maçonnique, et ainsi de suite. Et ils ajoutent, plus récemment, la libéralisation de la contraception de l'IVG, c'est nous. La majorité à 18 ans, c'est nous. Et l'examen de la majorité à 18 ans, pour détruire la puissance paternelle. Détruire la puissance paternelle. Toujours le même objectif. Citons, il est temps, je crois, de le faire, là, un texte connu, mais qui vient bien à propos, si vous voulez bien. C'est dans Monsieur de Ségur, c'est un petit livre, il faudrait que vous l'ayez tous dans votre poche, et il faut le relire régulièrement. Même quand on l'a lu une fois, on a tellement tendance à l'oublier, et j'extrais juste un petit passage. Quel est le titre du livre ? La Révolution, par Monsieur de Ségur, tout petit. La corruption. N'individualisons pas le crime afin de le grandir aux proportions du patriotisme et de la haine contre l'Église, nous devons le généraliser. Et nous avons décidé dans nos conseils que nous ne voulons plus de chrétiens, donc popularisons le vice dans les multitudes, qu'elles le respirent par les cinq sens, qu'elles le boivent, qu'elles s'en saturent, faites des cœurs vicieux et vous n'aurez plus de catholiques. Et il ajoute, infiltrez le venin dans les cœurs choisis, infiltrez à petite dose et comme par hasard, vous serez étonnés vous-même de votre succès. L'essentiel, écoutez messieurs, l'essentiel est d'isoler l'homme de sa famille, de lui en faire perdre les mœurs. Il est assez disposé, par la pente de son caractère, à fuir les soins du ménage, à courir après de faciles plaisirs et des joies défendues. Il aime les longues causeries du café, l'oisiveté des spectacles. Entraînez-le, soutirez-le, donnez-lui une importance quelconque. Les décorations, les réunions, chef de ceci, de cercle, voilà. Et par ce manège, après l'avoir séparé de sa femme et de ses enfants, après lui avoir montré combien sont pénibles tous les devoirs, vous lui inculquerez le désir d'une autre existence. L'homme est né rebelle. Attisez ce désir de rébellion jusqu'à l'incendie. Mes amis, ils le pratiquent, ça. Ils le pratiquent en permanence. Il y a des gens qui passent leur vie à penser, à réfléchir comment appliquer ça de manière très efficace, de manière très sophistique, sans que nous nous en rendions compte. Et nous sommes inattentifs. Nous, on les marche les mains dans les poches, comme si c'était pas en guerre. On est en guerre, mes amis. En guerre. Il faut être toujours prêt à dégainer, à se battre. Oui.
Et ça, nous l'oublions. En 1930, dans le manuel de guerre psychologique soviétique pour subvertir les États-Unis. Bon, je passe ce début là. La deuxième loyauté de l'animal humain, la première c'était envers soi-même, il cherche en fait à humilier l'homme, voyez-vous. Lui montrer ses propres erreurs, ses faiblesses de mémoire, son incapacité à s'engager dans l'action, le peu de confiance qu'il peut avoir dans ses propres réactions. Donc on détruit l'homme, voyez-vous. Il faut qu'il rase les murs, voyez, qu'il n'ait pas le courage de dire ce qu'il pense, de se manifester, voyez-vous. Alors, la deuxième loyauté de l'animal humain, merci pour l'animal humain, est envers la cellule familiale, envers ses parents, ses frères et sœurs. Ce lien peut être détruit en diminuant l'indépendance économique de la famille. Comment? Par les subventions, les allocations. Voilà. Et on en veut des allocations, nous, ouais. On va avoir de l'argent. Alors on va pointer. Et on devient indépendant. En amoindrissant le respect pour le mariage, en facilitant les divorces et en favorisant l'éducation des enfants dès leur plus jeune âge par les institutions de l'État partout où cela s'avère possible. Il faut par ailleurs pousser les adolescents à la révolte contre leurs parents. L'opérateur psychopolitique, c'est joliment dit, hein, l'opérateur psychopolitique peut aisément créer des sentiments chaotiques, un sens d'insécurité et de futilité chez ces jeunes en rendant des drogues facilement accessibles, en encourageant la violence exubérante de la jeunesse et en les incitant à une liberté sexuelle complète et anormale. Et l'opérateur rendra ainsi cette jeunesse disponible à la solution qui lui ouvrira les portes de toutes les libertés, à savoir le communisme. Et ça, ils l'ont pratiqué de manière continue. Hein. Il y a un autre exemple, là, le Parti communiste italien dans la même époque, qui donnait comme principe, pour des raisons de tactique, le but est de défendre toutes les entreprises pornographiques entièrement libérées des restrictions imposées par les lois de la morale commune. Oui. Et comment faire? En représentant l'œuvre comme étant le résultat logique de la parfaite liberté artistique aujourd'hui à la mode. Oui. C'est notre devoir de poursuivre résolument cette politique. Et plus encore quand les films projetés sont des plaidoyers en faveur de l'homosexualité. Il faut penser qu'il y a une volonté perverse de nos ennemis de faire le mal, oui, et de le vouloir de le pratiquer.